Dans cette vidéo, on va définir un vecteur normal à un plan. Puis, je vais vous expliquer comment on obtient l'équation cartésienne d'un plan défini à partir d'un point et un vecteur normal. Donc, deuxième partie, le vecteur normal à un plan. Commençons par la définition. Définition. Soit P un plan et D une droite dans l'espace. Dans l'espace tel que D perpendiculaire au plan P. Tout vecteur directeur de D est appelé, par rapport au plan P, est appelé un vecteur normal au plan P. C'est-à-dire, au lieu de dire que U est perpendiculaire au plan P, on dit que U est normal au plan P. Mais lorsqu'il s'agit d'une droite, on dit que la droite est perpendiculaire au plan P. Nous avons un plan, une droite D qui est perpendiculaire à ce plan P. Tout vecteur qui dirige la droite D, par exemple ce vecteur U, est appelé par rapport au plan P un vecteur normal au plan P. Donc, nous avons la remarque suivante. Remarque. Si D est perpendiculaire au plan P, alors tout vecteur directeur de D est un vecteur normal au plan P. Et réciproquement, tout vecteur normal au plan P est un vecteur directeur de la droite D. Ce vecteur normal, il n'est pas unique. Si vous le multipliez par 2, par 3, vous allez avoir d'autres vecteurs normaux à ce plan. Donc, il y en a plusieurs. Deuxièmement, propriété. Bon, maintenant, nous allons énoncer une propriété très importante. Cette propriété, c'est la suivante. Si U de coordonnées ABC est un vecteur normal au plan P, alors l'équation du plan P s'écrit sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. C'est-à-dire ce triplet de coordonnées, il vous donne les coefficients de X et de Y et de Z respectivement. Qu'est-ce qu'il vous reste à déterminer? C'est D, et D on peut le déterminer à partir d'un point qui appartient à ce plan. La réciproque est vraie. Si vous avez P, son équation s'écrit sous cette forme. Donc l'équation, il va me fournir les coordonnées du vecteur normal à ce plan. Si P a pour équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, alors le vecteur U de coordonnées, je prends le coefficient de X,
comme première projection, le coefficient de y comme deuxième projection et le coefficient de z comme troisième projection, est un vecteur normal au plan P. Donc on va appliquer cette fameuse propriété qui est très très importante, exercice d'application. Premier exercice. Déterminer l'équation du plan P passant par le point A de coordonnées 1, 2, moins 3 et perpendiculaire ou bien orthogonale et perpendiculaire à la droite D, tel que D est déterminé par la représentation paramétrique suivante. X égale 4t moins 1, y égale 2t plus 1, z égale t plus 2 avec t appartenant à R. La question, c'est déterminer l'équation cartésienne de ce plan qui passe par le point A et qui est orthogonal à cette droite D. Donc, il faut que nous cherchions un vecteur normal à ce plan. Réponse. On a, à partir de la représentation paramétrique du plan, le vecteur de coordonnées 4, 2, 1, c'est un vecteur qui dirige la droite D. Donc, on a U de coordonnées 4, 2, 1 est un vecteur directeur de la droite D. Et puisque D est orthogonal au plan P, donc qu'est-ce qu'il représente ce vecteur par rapport au plan P? C'est un vecteur normal. Donc U de coordonnées 4, 2, 1 est un vecteur normal au plan P. Et d'après la propriété précédente, donc l'équation de P, il va s'écrire sous la forme 4x plus 2y plus z plus une inconnue d égale à 0. Maintenant, il nous reste à déterminer la valeur de d. On sait par hypothèse que le point A de coordonnées 1, 2, moins 3 appartient à ce plan. Donc, des coordonnées de ce point, il vérifie cette équation. Ça, c'est équivalent. Je remplace x par 1, y par 2 et z par moins 3. Donc 4 fois 1, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. Plus z, c'est moins 3. Plus d égale à 0. 8 moins 3, c'est 5. Plus d égale à 0. Ce qui veut dire que d égale moins 5. Donc, l'équation du plan P est 4x plus 2y plus z moins 5 égale à 0. Donc toujours, si on veut déterminer l'équation cartésienne d'un plan, il faut toujours penser à un point qui appartient à ce plan et un vecteur normal à ce plan. Passons à l'exercice 2.
exercice 2. Soit P un plan d'équation cartésienne de x plus y moins 4z plus 1 égale à 0. La question c'est la suivante. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D passant par le point A de coordonnées 1, 2, 3 et orthogonale au plan P. C'est-à-dire nous avons un plan P et nous avons un point A. Nous voulons déterminer la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à ce plan P. Nous voulons déterminer une représentation paramétrique. Donc nous avons un point. Pour avoir une représentation paramétrique, il nous faut un vecteur directeur. Réponse. On a U de coordonnées à partir de l'équation cartésienne. Les coefficients, ça va me donner le vecteur normal. On a U de coordonnées 2, 1, moins 4 est un vecteur normal au plan P. D'après la propriété. Et puisque D est perpendiculaire au plan P, donc qu'est-ce qui représente U par rapport à la droite D? C'est un vecteur directeur. Donc U de coordonnées 2, 1, moins 4 est un vecteur directeur de D. Nous avons un vecteur directeur et nous avons déjà un point par hypothèse et le A de coordonnées 1, 2, 3 appartient à la droite D. Donc, la représentation paramétrique de la droite D est D x égale, je prends le coefficient de U, je le multiplie par la variable t et j'ajoute l'abscisse de A plus 1. Y égale, je prends la deuxième projection de U, je la multiplie par la variable, donc c'est t plus l'ordonnée de A plus 2. Z égale moins 4t plus 3. T appartenant à R. C'est terminé. Le prochain vidéo, Inch'Allah, on va voir la notion du projeté orthogonal d'un point sur un plan